Bon, aujourd'hui c'est encore une récolte. Voilà. Venez, vous allez constater. Voici actuellement on est en train de faire la récolte toujours encore. Voilà, on est en train de faire toujours vraiment la récolte. Voilà. C'est bientôt appelé pour vous faire livrer. Voilà. Vous voyez, appelé pour vous faire livrer. C'est comme ça le hors-sol. Vous voyez le hors-sol là. Tu produis, j'ai dit que il n'y a pas saison propice. Il n'y a pas pour dire que non, qu'il y a contre saison. Sur moi là, il n'y a pas de tomate. Ou bien vraiment que soit le temps n'est pas favorable, le temps n'est pas propice. Là, en fait, le hors-sol ne compte pas dessus. Tu peux récolter quand tu veux. Tu peux produire quand tu veux. Quand on dit il n'y a pas de tomate sur le marché là, quand tu fais hors-sol, toi tu as tomate. Quand on dit il y a tomate sur le marché, quand tu fais hors-sol, toi tu as tomate. Donc, voici un peu les frères. Voici la récolte continue toujours. Voilà. La récolte continue toujours. Donc aujourd'hui, on s'apprête à aller livrer. Voilà. Vraiment la tomate. Voilà un peu la récolte. Donc je vous exhorte à vous donner vraiment de l'agriculture, car cela paye. Cela paye. Maintenant, quand vous récoltez la tomate là, il ne faudrait pas que vous récoltez ça rouge. Voilà. Récoltez ça comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. C'est pas totalement rouge. Récoltez ça un peu blanc, un peu vert. Est-ce que vous voyez? Légèrement rouge. Voilà. Comme ça, ça va donner du temps à ton client de pouvoir conserver et puis écouler un peu. Si c'est un restaurant, ça lui donne du temps aussi de pouvoir conserver. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'on récolte la tomate. Mais il ne faut pas récolter ça purement rouge. Non, non. Ça va les mettre, ça va les disposer. Parce que si c'est des personnes qui doivent beaucoup longtemps conserver, c'est pas bon. Est-ce que vous voyez? Donc, pour la récolte, c'est comme ça qu'on conserve. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, c'est pour la transformation. Ou bien pour prendre les graines, pour pouvoir refaire encore une autre production. Tu gardes longtemps. Et ça devient purement bien mûr, bien rouge. Maintenant, tu extrais maintenant tout ce que tu dois extraire. Est-ce que vous voyez? Voilà un peu. Donc, voici comment on récolte la tomate. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Je ne sais pas si vous remarquez, bien sûr, si déjà une seule tige, on peut voir qu'après des 10 fruits dessus. Si vraiment une seule tige, je vais vous montrer arriver là-bas que il y a une seule plante où il y a 50 fruits dessus. Ensemble, on va compter. Une seule plante où il y a 50 fruits dessus. Quand vous prenez bien soin de votre plante, c'est-à-dire si vous avez une très bonne formation et que vous savez prendre soin de votre culture, c'est fini. C'est la réussite totale. C'est la réussite totale. Donc, voilà un peu. Moi, je ne fais pas au travail. Hein. Si ce n'est pas agriculture. Je ne travaille pas dans le bureau. C'est ici mon bureau. C'est l'agriculture qui est mon bureau. Mais vous savez, je contribue à ce que mon pays soit autosuffisant alimentaire en tomates. Vous voyez, grâce à moi aujourd'hui, le pays va arrêter d'importer près de 300 kilos aujourd'hui. Si je n'avais pas produit ça là, est-ce qu'on pouvait avoir 300 kilos en Côte d'Ivoire, précisément à Niamey? On ne peut pas avoir. Donc, je fais partie de ceux qui nourrissent d'une part une partie de la Côte d'Ivoire. Et je suis fier, je suis content. Et je suis avec mon premier fils. Voilà. Voilà, je suis avec mon premier fils. Je suis venu lui montrer un peu. Voilà. Au cas où papa n'est plus là, mon fils, il faut continuer ça. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est lui qui est mon manœuvre. C'est lui qui est mon... C'est lui qui est mon... En tout cas, c'est lui qui sera mon successeur. Donc, voilà un peu. Il faut montrer à nos enfants. Il faut montrer à nos enfants. Aujourd'hui, il n'a pas eu cours. Donc, vraiment, je l'ai emmené avec moi pour qu'il puisse apprendre avec papa. Et puis, le soir, il va en cours. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça. Donc, on continue encore la récolte. Voilà un peu. Donc, on est au bureau de Ceylan. Déjà, nous allons faire la récolte parce que les clients ont déjà appelé et ils ont demandé près de 300 kilos. Donc, il faudrait qu'on leur trouve 300 kilos. Mais cette récolte-là dépasse 300 kilos. Donc, déjà, mais
Comme je l'ai dit la fois dernière, il y a 2 récoltes par semaine. Est-ce que vous comprenez? Il y a 2 récoltes par semaine. Et ça, c'est une serre de 300 mètres carrés. C'est une serre de 300 mètres carrés. Et la serre de 300 mètres carrés, vous voyez un peu ce que ça donne. Voilà. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas une blague. C'est réel quoi. Est-ce que vous voyez? Donc déjà là-bas, on n'est pas encore arrivé loin. Vous voyez comment la tomate est belle? Vous voyez comment c'est? Voilà. Donc, je vous exhorte à pouvoir vraiment investir. Vous voyez, mais ça, c'était pas facile, mon frère. C'était pas du tout facile. On a bavé. Souvent même, d'autres n'ont pas réussi, mais on ne s'est pas arrêté là. On a continué. Et aujourd'hui, c'est le fruit de la persévérance. C'est le fruit de la persévérance, mes frères. On a persévéré. Souvent, il pleut sur nous, mais on est déçus. Aujourd'hui, si je récolte pour aller bouffer, est-ce que ça là, c'est mauvais? C'est pas mauvais. Donc, actuellement là, je suis content parce que je vais vendre la tomate, ils vont me payer et puis j'ai inscrit mes enfants. Vous voyez? La terre là, ça ne ment pas. C'est la meilleure banque. Il n'y a pas à faire dire qu'il y a problème de réseau. Non, il est venu faire retrait et puis il y a problème de réseau. Non, j'ai fait retrait quand je veux. Est-ce que vous voyez? Voilà. C'est ce qu'il a semé là, c'est ce qu'il a récolte. Ce qu'il a donné pour que la terre garde là, c'est ce qu'il a essayé de me donner en retour. Donc frère, je vous exhorte à faire comme moi. Si vous voulez des secrets, je vais vous donner. En fait, tous ces directs que j'ai fait là, c'est pour vous encourager. C'est pour vous encourager, pour vous motiver. Pour dire que je vais prendre mon argent économisé pour aller monter sur la mer en France, pour aller en France. Et si tu meurs là-bas? Oh, ton pays même a des ressources. Mon frère, la Côte d'Ivoire est riche. Ton pays est riche. Que tu sois du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, mon frère, la Côte d'Ivoire a du potentiel. La Côte d'Ivoire a du potentiel. Voici, je suis habillé, je suis dans mon bureau. Et ce n'est pas en botte. Il n'est pas machette. Voici ça. C'est ça le hors-sol. Ça c'est tapis qui est dedans, c'est tapis. C'est tapis qui est dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas obligé de couler sueur, de partir louer des gens pour venir faire. Non, voici, on a dit faire la récolte simplement et sainement. C'est ça qui est le hors-sol. Est-ce que vous voyez? Donc, on continue toujours. On continue toujours la récolte. Voilà un peu. Déjà, nous venons à peine de commencer. Et je commence à avoir mal au bras parce que ça commence à peser. Voilà, à chaque fois, ça pèse. Donc, voilà un peu. Pour ceux qui veulent visiter aussi, il n'y a pas de problème. Vous voyez, on a investi dans ça là. Regardez un peu, ça c'est les ventilateurs qui sont là. Ce sont des ventilateurs que nous avons mis pour souffler nos plantes. C'est des êtres vivants. Elles ont besoin de soins. Elles ont besoin de soins. Mais mon frère, on a commencé tchébé, un peu pour arriver à là. Et tu peux le faire aussi. Pardon. Il ne faut pas avoir peur. Il y a des clients qui appellent, qui ont peur. Non que, monsieur Blé, bon, j'ai peur. Est-ce que ça là même là, est-ce que mon argent peut rentrer dedans? Mais mon frère, l'entrepreneuriat, il y a toujours des hauts et des bas. Non, il y a toujours des hauts et des bas. Et on apprend des erreurs. C'est pas pour dire que moi je me suis levé et puis un coup ça a réussi. Non, j'ai appris des erreurs. Souvent, j'ai construit l'édifice et ça s'est écroulé, mais je ne me suis pas arrêté là-bas. Vrai échec dont on parle là, c'est quand ça s'écroule et puis tu restes à terre. C'est ça on dit, mon frère, tu as échoué. Mais non, je me suis relevé. Aujourd'hui, voici, mon frère. N'est-ce pas bon ça? Alors je vous encourage, que tu sois femme, enfant, adulte, vieillard, pardon, il faut investir. Si tu as 200 000, ah monsieur Blé, j'ai 200 000 francs, est-ce que je peux faire quelque chose? J'ai dit bon, ok d'accord, je vais t'envoyer un devis avec des 200 000 francs là. Comment tu vas commencer avec ça? Ah monsieur Blé, j'ai 400 000 francs, ok, je vais te faire un devis avec tes 400 000 francs là. Comment commencer avec ça? Mais il ne faut pas aller à la banque pour dire ah j'ai pris un prêt et puis j'ai commencé. Mais si tu as pris un prêt pour commencer et puis tu es en train de partir, tu as construit, il y a une tempête qui est venue enlever ça. Parce qu'on ne prévoit pas. Une tempête peut venir enlever ça. Or nous on a déjà placé nos pions. La tempête vient enlever. Bon mon frère, crédit là va pas dire bon comme il y a tempête là, on va
attendre un peu.